Bonjour, bienvenue chez Tim Talks Cooking. Moi c'est Tim et aujourd'hui je vais préparer des petits gâteaux sablés aux fraises avec de la crème chantilly. Je crois que vous allez aimer cette recette, alors on y va? Pour préparer les fraises, d'abord enlevez les trognons avec un petit couteau, comme ça. Puis coupez-les en tranches. Après, ajoutez de l'érythritol ou de l'édulcorant de votre choix au goût. Et mélangez bien. Et laissez-les macérer pendant au moins une demi-heure avant de les servir. Pour la crème chantilly, Une tasse, c'est-à-dire à peu près 250 ml de crème, une cuillère à soupe d'essence de vanille et 2 cuillères à soupe d'érythritol en poudre ou évidemment l'édulcorant de votre choix. faites monter la crème en le fouettant comme ça pendant 1 ou 2 minutes. Et là, vous voyez que ça forme un beau bec bien stable. On va mettre ça au frigo. Pour les gâteaux, Je commence avec une tasse et demie de farine d'amande blanchie, soit 6 onces ou 170 grammes. Ensuite, un quart de tasse ou 1 once de farine de noix de coco, c'est 30 grammes. 2 cuillères à thé de poudre à pâte, ou levure chimique si vous êtes en France ou en Europe. Une demi-cuillère à thé de sel. Et on va le mélanger avec un fouet, comme ça. S'il y a des grumeaux, comme ça, on va les casser. Vous pouvez le faire aussi avec la main. Avant d'entamer cette étape, préchauffez votre four à 350 degrés Fahrenheit, soit 175 degrés centigrades, et graissez une moule à muffin, comme celle-ci, avec l'huile de votre choix. Moi, j'ai utilisé l'huile de noix de coco raffinée. Bon, vous pouvez utiliser du beurre, de l'huile d'avocat, enfin, comme vous voulez. Dans le bol de mon batteur sur socle, je mets 4 cuillères à soupe de beurre, soit un quart de tasse, à peu près 50-60 grammes. Ajoutons 2 tiers de tasse, soit 3 onces ou bien 80 grammes d'érythritol en poudre. Vous pouvez utiliser l'édulcorant de votre choix, évidemment. On va travailler ces deux ingrédients un tout petit peu. Doucement d'abord. puis de plus en plus vite. Arrêtez de temps en temps pour racler le fond du bol pour assurer la meilleure incorporation des ingrédients. Vous remarquerez après 2 minutes que la couleur du beurre est allégée, que c'est beaucoup plus clair. Et là, c'est en ce moment-là où vous voulez commencer à ajouter les œufs. Un à la fois. Voilà. 4 œufs. Voilà le premier. Encore, arrêtez de temps en temps pour racler le fond. Quand le premier œuf est bien incorporé, vous pouvez en ajouter un autre. Et puis ainsi de suite pour les 2 autres œufs. Après, ajoutez 60 ml, soit 2 onces ou un quart de tasse de crème sûre. Et mélangez. Quand la crème sûre est plus ou moins bien incorporée, ajoutez une demi-cuillère à thé d'essence d'amande et une cuillère à soupe de vinaigre de cidre. Ça va alléger la pâte parce que ça va réagir avec la poudre à pâte. Et ensuite, ajoutez les ingrédients secs en 3 temps. Alors là, d'abord ça, à peu près. Bon, c'est pas une science, hein.
Racler le fond, comme toujours, pour assurer une bonne incorporation. Un autre tiers, comme ça. Et tout le reste. Et voilà. Je vais racler encore une fois. On veut une pâte humide, homogène. Et la voilà. Elle est bien unie, bien homogène, bien belle. Hein? Après, on va repartir la pâte en 12 portions, comme ça. Très facile. Et voilà, c'est prêt à mettre au four pendant 25 minutes à peu près. Et après 25 minutes au four, les voilà. Ils sont tout beaux, hein? On va les laisser refroidir avant de les démouler. La présentation, elle est simple et plutôt mignonne. Alors là, j'ai coupé en deux mon petit gâteau. Je vais y ajouter un peu de crème chantilly, une ou deux cuillères à soupe, comme ça, juste un tout petit peu. Quelques fraises macérées. Pour savoir s'il y a des échappées comme ça, c'est pas grave. Un peu plus de crème chantilly. On remplace le dessus. Un tout petit peu plus de crème chantilly. Et par-dessus, pourquoi pas, pas mal, hein? Bon, ben on va l'essayer, hein? Oh, ça a vraiment l'air bon. Oh. Aucune déception ici, hein? Vraiment délicieux. Le petit gâteau, moelleux, absolument parfait. Les fraises, assez sucrées, hein? Pas trop. La crème chantilly, mais bon, c'est de la crème chantilly, qu'est-ce que vous voulez? Écoutez, avant de partir, j'aimerais bien ça que vous vous abonniez à ma chaîne, que vous commentiez cette vidéo, que vous la likiez, et également que vous la partagiez, surtout chez Facebook. Merci d'être avec nous aujourd'hui chez Tim Talks Cooking. À la prochaine!